Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis Tiffaine et ici on parle principalement de tricot, de laine, un peu de couture mais principalement beaucoup de tricot et beaucoup de laine. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Je suis vraiment ravie. On va parler de deux projets, de deux objets, deux pulls que j'ai tricotés, un accessoire, une paire de chaussettes, mon projet en cours que j'ai en ce moment parce que team monoprojet, et un projet couture et deux pièces que j'ai cousues sur les semaines précédentes. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. Moi, il me met en joie. Petite présentation, je m'appelle Tiffaine, j'ai 35 ans, je vis en Ille-et-Vilaine à côté de Rennes avec mes deux enfants et mon amoureux. Voilà, je suis une passionnée de tricot, une passionnée de couture et je me plais vraiment à fabriquer une garde-robe fait main. Voilà, et donc je viens ici vous partager ce qui me fait plaisir et ce qui me met en joie. Sans plus tarder, je vais vous parler de ce que je porte. C'est un pull que j'ai tricoté sur la fin d'année 2024. C'est un no-frill sweater de petite knit que j'ai tricoté dans un fil qui est chiné comme ça. C'est du fil Léo Concept. Donc c'est une très grosse pelote, il m'en reste un petit peu. Une très grosse pelote qui fait 1265 mètres plus ou moins et qui contient 71% de laine, 17 de polyamide et 2 d'élastane. Et donc c'est un fil qui est assez poilu, on va dire, et qui donne ce côté chiné. L'idée c'est de donner un côté léopard au tricot. Donc c'est une pelote que j'ai achetée au printemps dernier, donc j'avais très envie de la tricoter. Je ne savais pas trop dans quel projet parce que le fil est déjà très chargé, donc il fallait quand même un modèle assez simple pour le mettre en valeur. Ce fil-là, il se tricote avec, il me semble, des aiguilles numéro 6. En tout cas, c'est ce qui est préconisé par Fil d'Art. J'avais fait un petit échantillon parce qu'en fait, le no-frill, il ne se tricote pas en 6. Il se tricote, c'est plutôt pour une laine DK ou un fil de mohair et un fil de fingering. Et donc, j'avais fait un échantillon pour essayer de le tricoter en 4. Mon échantillon n'était pas correct. C'était trop dense, trop serré. Donc du coup, j'ai opté pour une demi-taille d'aiguille au-dessus. Je l'ai tricoté en 4,5. Le No Frills, je l'ai déjà tricoté. C'est ma 3e version. Elles sont toutes extrêmement différentes. Mais c'est un pull avec une construction très basique. Il se tricote en rond. On commence par l'encolure, suivi de rangs raccourcis dans le dos. On fait ensuite des augmentations en raglant, juste là. On laisse les mailles en attente des manches pour pouvoir tricoter en rond le pull, tout droit, jusqu'à une bande de côte. Voilà, un rabat à l'italienne. Et voilà. On reprend les manches en attente. On fait, ça, je ne sais pas si ça va se voir, mais des diminutions progressives pour arriver après à un bracelet de manche avec des côtes 1-1. C'est un pull qui est très simple, très abordable, très bien expliqué. C'est un modèle de chez Petite Knit que j'ai tricoté en taille M. C'est la taille que je fais à chaque fois. Et donc là, j'ai pris la liberté de faire ça avec ce fil en aiguille 4,5 pour avoir le bon échantillon. Et je suis très contente du résultat. Alors c'est vrai que le motif est très chargé, on va dire, mais avec un jean, un pantalon noir, accessoirisé, je suis assez contente d'avoir une pièce comme ça dans ma garde-robe.
Je dis pas que j'aurai tout comme ça, mais je trouve ça assez rigolo. C'est un fil qui est très doux, il pique pas du tout. Là j'ai vraiment rien sur les bras, j'ai une encolure très dégagée et ça ne me pique pas du tout, c'est très agréable à porter. Si jamais vous êtes amené à tricoter cette grosse balle là, moi j'ai pris le fil du milieu. Et en fait, vu que c'est un fil qui est très poilu, c'était pas très agréable parce que j'étais tout le temps en train de tirer sur mon fil parce que ça accroche tellement dans le milieu que c'était pas très fluide. Si j'avais un petit conseil, si j'avais à le refaire, je pense que je prendrais le fil de l'extérieur pour que la balle elle puisse tourner et que ça tire un peu moins dans mon tricot, que ce soit plus fluide. Mais voilà, je suis plutôt très contente. Il me reste, j'ai pas pesé, mais il me reste, je pense, de quoi me faire soit un bonnet, soit peut-être un petit foulard. À voir. J'avoue que je sais pas trop. Faut que ça médite, faut que ça mûrisse, faut que le projet mûrisse. En tout cas, je suis très contente de ce pull. Il est très chaud. Le point est assez dense parce que bah, passer d'aiguille 6 à 4,5, ça rend vraiment le tricot assez dense. Mais il reste fluide et il tombe très très bien. Très contente de ce No Frills tricoté, voilà, que je tricote en duo avec Laetitia. Donc Laetitia a bientôt fini son pull évidemment. Donc voilà, c'est pour te donner envie de terminer ton pull toi aussi. Je vais enchaîner sur un accessoire que j'ai juste là, que j'ai terminé de tricoter, je pense, entre Noël et Nouvel An. Ça devait être probablement mon dernier tricoté de 2024. C'est une espèce de capuche. Bon, vous me dites comme ça, ouais. Une espèce de capuche. Foulard. C'est pas trop bien. Je vous dis tout de suite le nom du patron. C'est le Norgard. Enfin, c'est plutôt le Joss Hood de Norgard. C'est un... Voilà, c'est dans l'idée d'avoir une petite capuche. Alors elle le porte très délicatement comme ça. Moi je le porte principalement la capuche tombante. Et puis c'est surtout qu'en fait, avec toute cette matière, c'est très englobant au niveau du cou et c'est très agréable. Il y a un schéma technique ici. L'idée, c'est de commencer par le haut de la capuche et de faire ensuite, de rattraper des mailles sur tout le côté pour pouvoir continuer à le tricoter comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mailles sur la fin et on termine par un accord. Je vais vous en montrer un petit peu plus en détail. Donc c'est vachement tendance en ce moment, toutes ces petites capuches là. Il est tricoté en point mousse. Voilà. Donc on commence par monter des mailles ici, là. Ensuite on fait toute une bande en aller-retour de point mousse. Une fois qu'on a terminé notre carré là, on vient récupérer des mailles de ce côté-là, on garde nos mailles montées et on récupère des mailles là. Et en fait, on va venir tricoter en faisant des augmentations sur l'encolure. Juste là, tout le long du bord. Je vais essayer de faire comme... Hop, voilà. Donc on va venir augmenter pour créer cette courbe très jolie qui va être très englobante pour à la fin avoir qu'une petite queue. Mais vous voyez que ça fait quand même pas mal de mailles sur les aiguilles à la fin. Les rangs sont assez longs. La finition, ensuite on vient récupérer toutes les mailles. Enfin, ensuite on vient faire un I-cord. Donc moi j'ai fait un I-cord. Elle a expliqué un I-cord un peu particulier, j'ai pas hyper bien compris. Je trouvais que le résultat n'était pas très net. Moi j'ai fait un I-cord classique sur tout le long. Pareil sur le bord, on récupère toutes les mailles et on fait un I-cord. Après c'est une finition qui est très propre, c'est très joli.
Et puis il y a 2 nouettes qu'on fait en I-cord aller-retour. Et donc vraiment, trop bien, trop bien. Je l'ai tricoté. Alors je n'ai plus l'étiquette. Je les ai bazardés. Mais en tout cas, c'est un fil qui est un fil soufflé. Soufflé, un peu mèche. Ça, c'est de la fil nuage de fil d'art. Le métrage, je crois, de mémoire, je vais peut-être dire des bêtises, 180 mètres sur une pelote. Et j'en ai utilisé 4. Enfin, 3 et des bananes. Très sympa. Le coloris, il est un peu écru. Alors, vous voyez, la pelote, vu que le fil est soufflé, il fait un peu plus clair qu'une fois tricoté. Parce que le fil, il est plus tassé et plus dense. C'est un blanc, c'est un écru. C'est vraiment le écru parfait. C'est très doux aussi, je n'ai plus la composition, c'est très doux. Il y a du polyamide pour donner cet effet soufflé dedans, mais il me semble qu'il y avait de la laine aussi avec, de l'alpaga. C'est vraiment très moelleux et je ne sais pas si vous allez le voir vous aussi, mais c'est un tricot qui est vraiment... on a envie de se glisser dedans, c'est épais, c'est moelleux. Le fil ne pique pas du tout, très doux. Et donc ça se noue devant. C'est vraiment très joli. Bon, là je fais un petit peu à l'arraché, mais voilà. Très sympa. Il est très chouette, c'est très joli. C'est vraiment l'accessoire que je porte en permanence dès que je sors. Voilà, ça fait une petite capuche qui tombe. Hyper mignon. I-cord qui fait vraiment le truc girly, j'adore. Voilà, donc c'est le My Joe's Hood de Norgard. Et donc, de mémoire, il n'y a qu'une taille. Taille unique, ouais, il n'y a qu'une taille. Donc, et ça se tricote avec des aiguilles de 5 au point mousse. Donc ça monte quand même relativement vite, parce que l'aiguille de 5 fait que le tricot monte vite. Très chouette, vraiment très chouette. Je vous conseille vraiment ce patron. Il est très bien écrit, il est traduit en plusieurs langues. Moi je l'ai en français. Et c'est ma copine Pauline qui me l'a offert. Voilà. Pour ça. Deuxième objet terminé. Je continue sur les accessoires. J'ai une paire de chaussettes à vous présenter. Alors, ce sont les chaussettes Sixpence d'Olivia Villarreal. Un patron qui est hyper sympa. C'est un patron de chaussettes qui se commence du haut vers le bas. Des côtes 2-2. Donc moi je fais mon montage tricoté habituel, des côtes 2-2. Et ensuite c'est un motif texturé de maille en droit, maille en vert, qui donne cette jolie texture sur la chaussette. Très chouette. Un talon à gousset renforcé, avec le gousset qui est là. Il n'avait pas le motif sur le dessous, et en tout cas vous l'avez sur le dessus. J'ai fait la taille 64 mailles, et j'ai utilisé la deuxième est ici. Et j'ai utilisé de la laine de chez Vulcaniarn. Son coloris antique, et c'est sur une base sock Stellina, donc 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de Stellina argenté. Donc c'était un écheveau de 50 grammes. Et vous voyez que j'avais pas assez pour pouvoir faire mes pointes, vu que je pense que la texture demande un petit peu plus de fil qu'une chaussette classique. En général, dans 50 grammes, j'arrive à me glisser une paire de chaussettes. Mais là, j'avais pas assez, donc j'ai fait les pointes avec un fil à chaussettes que j'avais en stock, je sais plus de qui, de quoi. Il me semble que c'était un mini que j'avais. Volnena Yarn. C'était un mini de chez Volnena Yarn.
son coloris, je me rappelle plus, mais en tout cas il me restait de quoi faire une pointe. Et ma foi, je trouve que c'est pas trop mal ensemble. C'est très très chouette. Je me suis beaucoup amusée. La laine, j'adore les nuances qu'elle peut avoir. C'est très joli. Vraiment, c'est très très chouette. C'est très très doux aussi. C'est dommage d'avoir ça au pied alors qu'on pourrait avoir ça autour du cou. Voilà. Un patron de chaussettes qui se fait très bien, très vite. On s'en lasse pas. J'ai un autre patron d'elle. C'est un patron avec des trous-trous. Je pense que je vais le faire prochainement. Aussi peut-être dans de la stéina. J'aime bien le rendu que ça donne. Un petit peu de paillettes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances. C'est assez joli. Voilà, donc je les ai tricotés en aiguille 2,5. Une taille 64 mailles. Je fais pour information, moi je fais un 38 en chaussures. Donc voilà, si ça peut vous donner une indication sur la quantité de fil à utiliser. Et mon dernier pull que j'ai à vous présenter. Alors, que je mette bien le devant du devant et le dos du dos. C'est le premier pull que j'ai tricoté en 2025. C'est le Golden Sweater de Charlottestone. Je vous l'avais présenté lors du dernier bilan que j'ai fait. C'est un pull. Ah, c'est dommage, la couleur est pas... Il est un petit peu plus fuchsia que violet. Donc je vous ai présenté ce pull là, j'étais pleine de doutes. Je le tricotais en aiguille 6 avec de la laine. C'était de l'Alpafou de Georges Picot. Voilà. Des pelotes que j'ai trouvées chez Emmaüs. Et donc j'avais très envie de me faire ce pull dans cette couleur là. Bon, j'étais pleine de doutes, j'avais commencé, ce que le fil recommandé pour ce patron, c'est de la ombelle de Fonty. Et puis bah j'en avais pas en stock, l'idée c'était quand même de tricoter ce que j'avais en stock. J'avais 5 pelotes de ce fil là, qui se tricotent normalement en aiguille 4, 4,5. La composition c'est 55% d'alpaga et 45% d'acrylique. C'est un fil qui est poilu aussi, peut-être un peu plus fin que la ombelle, quoique j'avais essayé de comparer sur un bout de fil qui me restait, sur un reste. Je me suis dit, allez, ça va peut-être le faire. Sachant que c'est un pull qui quand même se tricote de manière très déjaugée parce qu'il se tricote en 7. Et donc, je me suis dit, allez, bon, allez, on se lance. J'ai commencé à tricoter le pull en 7 en bas. Non, j'ai tricoté les côtes en 6 et ensuite j'ai commencé à faire le premier motif en 7. Je trouvais que c'était trop déjaugé, pas assez fin, donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais continuer en 6. Sauf qu'en 6, je n'avais plus du tout le bon échantillon, c'était trop petit. En largeur, j'étais pas très inquiète parce que c'est un pull qui est très loose et donc je savais que j'allais largement rentrer dedans. Mais c'est plus sur c'était plus sur la hauteur. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis basée sur le schéma technique avec les mesures du projet terminé pour pouvoir faire ma hauteur de buste, parce que c'est un pull qui se commence par le bas. On commence par tricoter les côtes, on commence à faire un remontage, on rejoint en rond, on tricote des rangs de côte 1-1 pour ensuite commencer avec le motif. Donc l'idée c'était de tricoter jusqu'à l'emmanchure qui est ici. Là. Donc j'ai rajouté un motif. Normalement 1, 2, 3, 4, 5. Normalement il n'y en a que 4. Donc moi j'en ai fait 5 pour pouvoir avoir une mesure qui collait au schéma, à la mesure du schéma technique et de l'objet terminé. Pour ensuite commencer à tricoter le dos. On tricote le dos. Puis ensuite, de manière assez séparée, la première épaule et l'autre. Et on reprend ensuite devant.
on tricote 2 autres motifs pour pouvoir tricoter jusqu'à l'encolure et reprendre, mettre les mailles en attente pour tricoter l'encolure, faire normalement un rabattage à 3 aiguilles. Moi j'ai fait un grafting. La même chose de l'autre côté, reprendre l'épaule et faire un grafting. Une fois qu'on a terminé ça, on reprend les mailles du col, on fait un col rabattu. J'ai aussi pris la liberté de faire, donc c'est en côte 1-1 et j'ai fait un rang de mailles en vert, ici on verra pas très bien, pour pouvoir avoir, pour que le col il se place mieux plié, parce que j'ai vu que dans beaucoup de versions, ça faisait comme un petit bourrelet sur le haut du col qui n'était pas hyper élégant. Et donc pour qu'il se plaque un petit peu mieux, j'ai fait un rang en vert avant de repartir sur le même nombre de rangs. Et j'ai rabattu mon col en le tricotant. Ensuite, on vient récupérer des mailles ici pour faire les manches droites. Donc, c'est des manches droites. Et on fait des diminutions assez drastiques pour arriver au poignet. Et puis, un rabat tout à fait classique. Voilà, je suis hyper contente de ce pull. Vraiment, excellente surprise, je suis très contente. Je vais vous l'essayer pour que vous voyez un petit peu. Alors voilà, donc comme je vous disais, des manches très bouffantes avec le bracelet de manche. C'est assez élégant, c'est joli. Donc moi, je fais jamais des manches très longues parce que j'ai toujours tendance à remonter mes manches pour faire des choses dans la vie, tremper mes mains, tout ça. Donc elles sont jamais très longues mes manches, elles arrivent souvent juste avant mon os du poignet. Le col, comme je vous disais, pour qu'il reste bien plaqué et qu'il ne fasse pas un petit bourrelet comme ça, le rang en vert nickel. Les épaules, donc c'est assez tombant. Et puis voilà, les trous, très jolis. Je suis trop contente, vraiment. Le fil, il est très agréable à tricoter. Vraiment, c'est très agréable. Il est très agréable à porter, ça ne pique absolument pas. Je suis très contente. Et puis, c'est marrant parce que dans les commentaires de l'ancien épisode, vous avez été plusieurs à me dire « Ouah, la Georges Picot, super, t'as de la chance d'avoir trouvé ça. » C'était une laine dans les années 70-80 qui était à même équivalence que Annie Blatt. Super, bravo, voilà. Donc je suis trop contente, mais oui, vraiment, merci les filles de vos commentaires parce que ça m'a mis en confiance, me dit allez, persévère, il va être beau ton pull et tout. Bah merci, hein. Trop chouette. Ça m'a motivée et je suis très contente. Donc il me reste de quoi refaire un petit quelque chose avec. Je sais pas quoi encore. Un truc bicolore. Voilà, bah, je sais pas. C'est vrai que moi j'aime bien ne pas savoir de reste de laine. Je suis pas trop à faire des patchwork et tout ça, donc je sais pas trop. Ouais, un petit accessoire, quelque chose. Ça va très bien ensemble ça. Voilà, donc le Charlotte Sometimes, je l'ai tricoté en taille 2 avec des aiguilles de 6 pour le coup, et les côtes je les ai fait en 5. Il m'a fallu 3 pelotes et demie pour pouvoir le tricoter. C'est 186 mètres ce fil là, et voilà, j'ai un nouveau pull que j'ai commencé le 2 janvier et j'ai dû le terminer le 10-12. Trop bien, il se tricote hyper vite. Ça me donne envie de l'avoir dans une autre couleur, peut-être une couleur un peu plus claire pour qu'on voit un petit peu plus le motif, enfin le motif de dentelle, mais trop contente, vraiment trop contente. Bon, vu que j'avais terminé mon pull, je me suis dit mais on entame un nouveau projet, et donc mon projet est pas les moindres, c'est le Esther sweater de petite knit que je tricote toujours en taille M.
C'est un pull avec un motif texturé Je vais vous montrer ça. J'ai commencé... Hop. Voilà. L'idée, c'est un pull qui a du point de riz, maille en vert et jersey en droit. C'est un pull qui se construit du haut vers le bas. On commence par un remontage sur lequel on va tricoter le dos. On va tricoter le dos pour ensuite venir récupérer des mailles aux épaules et continuer à tricoter point de riz, jersey en vert et jersey en droit. Donc là j'en suis au moment où on raccroche l'encolure et donc il me reste à tricoter le devant avant de rejoindre les épaules. Voilà. Je vous parle un peu de la laine. Donc là c'est de la laine que je tricote. C'est la laine que j'ai ramenée d'Irlande cet été. C'est de la Aran Woolen Mills. Voilà. Donc des écheveaux de 225 mètres pour 100 grammes. C'est du mérino non superwash et donc non teint. Donc vraiment, c'est hyper doux. C'est hyper doux. Je suis trop contente de tricoter ce fil parce que ça a un souvenir de vacances et donc d'avoir un joli pull à motif. J'avais dans l'idée de faire quelque chose avec un motif texturé et donc je suis trop contente de tricoter cette laine. Voilà. J'avais acheté 5 écheveaux et donc pour le tarif c'était 14,95 par écheveau. Et donc ce projet il se tricote avec un fil de DK et un fil de mohair et donc j'ai acheté de la Kitsik pour aller avec. Moi la Kitsik elle ne me pique pas particulièrement, je suis pas sensible mais je trouve que c'est un mohair qui a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, et donc je crois que c'est 220 mètres aussi, 210 mètres au 100 grammes, et donc c'est 75% de mohair et 25% de soie. Et le coloris, c'est le 1. C'est cru. Voilà. Je suis hyper contente, je tricote en taille M et avec des aiguilles de 4. Donc là, j'ai 2 jeux d'aiguilles, des Aya Sharp pour bien attraper et sinon des Xiaogu qui sont suffisamment pointus. Je suis hyper contente de tricoter et c'est très stimulant d'avoir un projet comme celui-ci. On s'ennuie pas en fait. J'ai juste un peu de mal à regarder une série en VO sous-titrée et tricoter et compter mes mailles. C'est vrai que là j'ai un petit peu de mal parce qu'il faut être assez vigilant. La moindre erreur elle est visible vu que c'est un motif qui est très géométrique. Donc je vous avoue j'ai défait déjà. J'ai défait, j'ai refait, j'ai recompté, j'ai refait, j'ai redéfait, j'ai recompté. Voilà. Mais je suis hyper contente. C'est un pull qui reste aussi assez loose. C'est des coupes qui me plaisent assez. Je suis assez contente de tricoter ça. Et voilà, une fois que j'aurai fait la hauteur du devant, on rejoint en rond, on finit de tricoter en rond avant une bande de côte. Et pareil, il y a les manches, on rattrape les manches, on monte des mailles pour les manches. Et ensuite, il y a une bande de côte dans le bas. Elle se tricote en rond aussi. Je ne sais plus s'il y a des diminutions sur les manches par contre. Voilà. Très chouette. Je suis hyper contente. Je remonte le motif qui est très beau. Donc bien sûr, je pense que c'est un pull qui va être encore plus beau une fois bloqué parce qu'on sent qu'il est un peu tout rabougri. Mais on voit bien le halo de la Kitsik. Très chouette. Voilà. Donc ça c'est mon projet du moment. Donc vu que je suis monoprojet, voilà, c'est celui sur lequel je travaille, que je tricote, que je prends plaisir en ce moment à faire. Voilà pour ça. Et ben écoutez, j'ai 2-3 trucs à vous dire en couture si jamais ça vous branche.
Un petit projet que je vais coudre prochainement, c'est une pochette pour ranger mes aiguilles à tricoter. J'en avais déjà fait une et en fait j'aimerais me coudre une pochette pour ranger toutes mes mini circulaires. Voilà. L'idée c'est de faire une pochette qui s'ouvre comme ça. Tac. Tout est découpé, rien n'est cousu évidemment. Hein. On est sur un proto évidemment. Voilà, avec une pochette qui va s'ouvrir là, dans laquelle je vais pouvoir ranger les mini circulaires. Et ici aussi, comme ça. Alors, j'hésitais encore à soit... Bon, tout est épinglé. Soit faire une pochette, parce que j'ai découpé d'autres trucs. Soit faire une pochette plus large ici, avec un rabat un peu plus haut, genre comme ça. Soit laisser quelque chose de petit et coudre quelque chose ici pour ranger des petites aiguilles. Ou... C'est encore à la phase de proto, donc vous voyez c'est pas cousu. J'ai utilisé un tissu Liberty que j'ai entièrement matelassé, voilà ici. Et puis le reste ça c'est du coton, la gabardine que j'avais en stock. Voilà, ça c'est un... Alors il n'y a pas de patron, c'est quelque chose qui est sorti de ma tête avec les dimensions qui me semblaient être les bonnes. Après, voilà, libre à vous de faire en sorte. L'idée c'est que ça va être cette petite languette, elle va être vers le bas. Elle va être vers le bas pour pouvoir accrocher, pour que ça fasse hop, mettre soit un petit bouton, soit une pression pour clac, ouvrir. J'adore le tissu, je le trouve très joli. Voilà, donc ça c'est un futur projet. Tout est découpé, il n'y a plus qu'à coudre. Il n'y a plus qu'à... Voilà, j'avais fait des pochettes en plus, je ne savais pas trop les dimensions, donc... Voilà, j'ai de quoi en faire une deuxième. Et en couture aussi, j'ai cousu en 2024 2 pièces. Alors c'est la veste Molly de Fibre Mood. C'est une veste que j'ai cousue en moumoute, on va dire mouton. Une veste assez loose. Et donc, dans la lignée de cette petite veste, je me suis cousu un sans manche avec le même patron. Allez, n'ayons pas peur des épaisseurs. Donc, j'ai cousu cette veste Molly, mais sans manche, pour avoir un petit gilet de berger à mettre sur des blouses. Voilà. Donc, les manches restent tombantes. Voilà. Cette fois-ci, je l'ai doublé. Mais j'ai doublé cousu, j'ai pas mis de biais et je n'ai pas encore non plus mis les petites pressions que je voulais mettre sur le dessus pour faire un effet voilà, un peu plus fini. Mais tout pareil, voilà. Donc j'ai doublé avec une viscose noire que j'avais en stock. Une petite chute. Là, il faut pas grand chose, il faut... je crois que j'avais 60 cm de moumoute kaki. Je l'ai acheté sur le site de Batikou, un site que j'adore et j'adore tous les tissus, les couleurs, l'ambiance du site, j'adore. Et donc il y avait un dernier petit coupon, je crois, de moumoute kaki. Ils avaient plein d'autres couleurs mais en rupture de stock. Et donc il leur restait du kaki et je suis super contente. Il est très fluide. Il fait moins raide que mon mouton de veste. Et donc c'est vrai que ça se prête bien à se porter. Voilà. Et en fait ce qui est très sympa, c'est que ça chauffe les épaules. Et parfois en fait les sans manches sont
bah, ça fait l'emmanchure, on va dire, et donc ça chauffe pas l'épaule. Là, vous pouvez mettre une petite blouse, c'est vrai que je le porte avec plutôt une petite blouse en dessous, et donc j'ai les épaules au chaud, les bras libres, les poignets découverts, je suis refaite. Voilà. Trop contente. Je vous ai parlé de mes projets couture. Est-ce que je vous parle de mes projets tricot que je voudrais faire en 2025? On y va? Alors, en 2025, j'aimerais pouvoir tricoter mon stock de laine. Dans l'idéal, avant de racheter. Et donc, j'aimerais, parce que j'ai des belles choses en stock, et il faudrait quand même que je les tricote. L'idée, voilà, vous me dites de la couleur. L'idée, ce serait de me tricoter un Marseille sweater dans ces tons-là. Donc, j'ai très envie d'un Marseille sweater beige. Donc, j'en ai déjà un qui est écru et marine. Et donc, j'aimerais en avoir un beige et c'est un orangé, on va dire. Ouais, c'est orange-rouge. Très joli. Et donc, le fond serait beige et les rayures orangées. Carrément cool, hein. Voilà, donc j'ai la quantité qu'il me faut. La laine, c'est de la Peer Gynt de Sandnes Yarn. Et donc c'est 100% laine. Voilà. C'est non superwash, hein, bien sûr. C'est très joli. Voilà, donc ça, j'aimerais bien faire ça avec. J'ai déjà tricoté, je l'ai tricoté en taille S, donc je pense que je repartirai là-dessus. C'est un pull qui est très loose, voire full loose, donc je pense que je repartirai sur la taille S, alors qu'habituellement je fais plutôt une taille M. J'ai un autre projet là et un autre là. Alors, quand je suis allée à Caen voir ma maman, je suis allée à la mercerie au fil de l'eau. Voilà, venue du 6 juin. Trop chouette, jolie boutique, trop bien. Et surtout, ils vendent de la Knitting for Olive. Voilà, et donc j'ai une quantité pull de Knitting for Olive. Donc c'est leur base mérino extra fine, donc 100% mérino. Et leur mohair et soie, 70-30, mohair et soie. J'ai donc le coloris du mérino, c'est 98-885 et le mohair 95-760. J'aimerais énormément me faire un pull en côte brisée, côte anglaise, plutôt côte anglaise, dans ce coloris-là. Et quand je suis allée au CSL, j'ai acheté sur le stand d'atelier Emily son pull marine. Donc c'est un pull tout en côte anglaise avec une grosse patte de boutonnage qui va presque au nombril, voilà, qui est assez loose aussi. Et j'aimerais énormément me tricoter ce pull dans cette base. Voilà. Ouais, j'aimerais énormément. Donc voilà, j'ai ça. Donc ça c'est un achat qui est très récent parce que c'était sous le sapin. J'ai eu ça sous le sapin, acheté le 24 décembre, mis sous le sapin le 24 au soir. Et en dernier projet, j'ai en stock de la Brushed Alpaca Silk en coloris 2. Donc c'est un espèce de grège, on va dire. C'est pas gris, c'est pas beige, c'est un peu taupe. La couleur que vous voyez à l'écran n'est pas tout à fait la même, là ça fait vraiment gris. J'aimerais me faire une cumulus blouse de petite knit dedans.
Mais ma question est, je suis en plein doute, est-ce que je double le fil ou est-ce que je le tricote en simple? S'il faut que je double le fil, j'en ai pas assez. Parce que clairement, j'ai 600 mètres, je crois. 600 ou 600 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, 7, 8. Non, j'en ai pas assez parce que ça me fait 560 mètres. J'ai pas assez. Si je le double, et donc ma question est... En fait, ça m'embête de racheter genre 4 pelotes en plus pour pouvoir le doubler. J'ai des pelotes de la même base, mais en écru, donc c'est coloris 1. Et donc, de twister les deux, histoire d'avoir vraiment... Bah ça, c'est déjà une couleur qui est mix, qui est un peu chinée, mais bon, quitte à y aller, autant y aller franco. Et de le rendre un petit peu plus clair. Donc, je suis en plein doute, parce qu'en fait, c'était cru. C'est vrai qu'à l'écran, il fait assez blanc, sauf qu'en fait, il fait assez... c'est un écru qui est assez terne. Est-ce que cette phrase a un sens? Je ne sais pas, mais c'est un... Il fait comme déjà passé à la machine, je sais pas trop comment me dire, comme s'il était un peu teinté, mais pas vraiment. Enfin, j'arrive pas trop à vous décrire. Il fait pas écru, voilà. Donc, je ne sais pas. Je suis en plein doute. Dites-moi si vous avez déjà tricoté la Cumulus Blues en brushed alpaga silk. Et si vous l'avez doublé ou si vous l'avez fait en simple. Voilà. Je pense que doubler, ça va donner un petit peu plus de moelleux au pull. En simple, j'ai peur que ça... vu que l'alpaga, ça se détend quand même pas mal, j'ai peur que ça fasse vite serpillière et que ça fasse pas... Enfin, que le rendu soit pas dingue, en tout cas dans le temps. L'idée, c'est de tricoter, mais tricoter des pulls qui vont se tenir dans le temps. Je sais pas trop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'étais trop contente de venir vous parler, c'est carrément chouette. Moi, je vais essayer de revenir quand mon pull, je regarde en bas parce que mon pull est en bas. Mon Esther Sweater, pour vous en parler plus en détail. En attendant, je vous souhaite un très bon tricot. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye!